Shalom, shalom mes frères et sœurs, nous vous disons merci une fois de plus. Alors que Dieu vous bénisse, c'est votre frère Dr Moïse qui est là devant vous pour vous répondre à une question. Il y a une question qui a été posée par plusieurs personnes me demandant la question était celle de savoir, de demander quel est le nom de mon Dieu, il existe combien de dieux et toi tu adores quel Dieu? Ah, c'est ça la question que les gens m'ont posée. Parce qu'on a passé beaucoup de temps à dire aux gens que vous risquez d'adorer les dieux de quelqu'un d'autre, chacun doit avoir son Dieu et tout ça. Et les gens m'ont posé la question de savoir quel est le nom de ton Dieu. Toi, tu adores quel Dieu? Et comment s'appelle ton Dieu? Parce que tu as beaucoup parlé d'adorer les dieux de quelqu'un d'autre, tout ça. Ça nous a vraiment fait du bien parce que nous sommes sûrs que les gens nous suivent. C'est vraiment merveilleux quand les gens nous suivent. Alors que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Vous qui avez posé la question, c'est une très bonne question que je vais répondre maintenant même. Je vais répondre avec les Écritures, bien sûr, parce que nous, on n'est pas les monopoles, nous ne sommes pas les monopoles de la parole. Nous répétons ce qui a été dit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans sa position d'aujourd'hui. Et c'est cela, notre chanson que nous devons répéter à tout moment. Dieu avait dit à Moïse de ne répéter que ce que Moïse avait dit à Josué, de ne répéter que ce que Moïse avait dit. Et nous aussi, nous allons répéter seulement ce que Jésus-Christ a dit. Nous n'allons pas dire quelque chose qui est en dehors, non. Parce que tout ce qui vient en dehors de la volonté de Dieu, c'est la mort. Alors mes frères et sœurs, nous vous disons merci et nous vous remercions beaucoup plus à cause de... Alors, bien-aimés, c'est là où nous étions en train de dire, nous étions en train de parler que c'est vraiment le moment qu'il faut, parce que nous allons répondre à cette question si pertinente. Que Dieu vous bénisse richement, soyez bénis de partout où vous allez nous suivre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas dire quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu. Nous dirons seulement ce que disent les bandes et les brochures, et surtout dire ce que Jésus a dit dans sa position d'aujourd'hui. Alors pour commencer, cette question est destinée beaucoup plus à une catégorie de gens, aux personnes qui m'avaient posé la question. Et les autres pourront aussi me suivre. Alors, bien-aimé qui avait posé la question, je vais lire dans le message Tourner les regards vers Jésus-Christ. C'est prêché le 27-29 décembre 1963. Écoutez, 29 décembre 1963. La parole dit ceci. Je me demande combien de Pilates écouteront ceci. Oui, si vous êtes Pilate, c'est votre problème. Les prophètes se posent la question. Je me demande combien de Pilates écouteront ceci. Vous dont la position dans une certaine dénomination tiendra une trop grande place pour que vous puissiez accepter le vrai Seigneur Jésus dans sa position d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui, d'après leur position dans certaines dénominations, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'églises, même les églises qui disent des églises du message, plusieurs aujourd'hui sont devenues des églises dénominationnelles, à tel point que tu peux écouter la véritable parole en train d'être prêchée, et à cause de la position que tu as, parce que je suis diacre, parce que je suis huissier, parce que je suis président, parce que je suis pasteur, parce que je suis ceci, parce que je suis cela, dans cette dénomination où tu es là. Maintenant, les prophètes se posent la question si tu seras en mesure d'accepter le vrai. Dans l'autre version, dans la version Shekinah, il dit le véritable. Ça, c'est la version La Voix de Dieu. Mais dans la version Shekinah, les prophètes, on a l'interprété en disant le véritable Seigneur Jésus dans sa position d'aujourd'hui. C'est-à-dire, Jésus a des positions. En Orient, il était dans une position. Et à l'Occident, il est dans une autre position. Parce que de la même manière que l'éclair s'est levé à l'Est, de la même manière que cette même éclair va aussi refléter à l'Ouest. Ça, c'est la Bible, dans Luc 17:30. Alors, je disais que comme Jésus a des positions, maintenant, il y a une position d'aujourd'hui dans laquelle Jésus se trouve. Et les prophètes se posent la question, si vous, maintenant, qui me posez des questions, et les autres qui se posent encore des questions, par rapport à ce que j'ai dit, il faut accepter le véritable Seigneur Jésus-Christ
dans sa position d'aujourd'hui. Maintenant, il se pose la question, serez-vous prêts d'après vos dénominations? Je suis baptiste, je suis presbytérien, je suis ceci. Tu peux être de n'importe quelle dénomination, tel est tabernacle, église évangélique du soir, église évangélique de ceci, n'importe quelle. Tu peux être de n'importe quelle secte religieuse. Est-ce que seras-tu prêt d'accepter le véritable Seigneur Jésus-Christ dans sa position d'aujourd'hui? C'est ça le problème. C'est là le vrai Jésus que je vous dis. Ce n'est pas Jésus d'hier. Ce n'est pas Jésus de demain. Parce que demain, au millénium, Jésus aura une autre position. Mais aujourd'hui, dans la position où il se trouve, êtes-vous prêt à l'accepter ou vous allez rester comme Pilate? Pilate a vu que Jésus avait raison. Pilate a compris que Jésus n'avait pas tort. Il n'avait fait aucun mal. Mais à cause de sa position, pour garder sa position, il a livré Jésus pour qu'il soit tué et il a libéré Barabbas. Parce qu'il devrait garder sa position et son influence face au peuple. Et vous aussi aujourd'hui, allez-vous aussi garder votre place? Allez-vous aussi garder votre position? Allez-vous aussi garder votre... Je ne sais pas, tu es le président de chantre, tu es le président de ceci, tu es cela, tu es l'enfant Bitinda. Donc peut-être même le pasteur t'a promis qu'il va t'acheter une parcelle. Allez-vous garder votre promesse avec le pasteur en reniant le Jésus-Christ manifesté aujourd'hui dans sa position nouvelle? Allez-vous renier Jésus à cause des promesses, à cause de ceci, à cause de votre position? Je suis pasteur, tu vois, je suis le représentant légal de telle congrégation, tu vois que je suis le représentant légal de telle communauté. Et quand on va maintenant écouter que je suis en train de défendre ce qu'on a dit, le véritable Seigneur Jésus dans sa position d'aujourd'hui, est-ce que la communauté va accepter encore de me maintenir là? Ou bien je serai peut-être chassé de la communauté? C'est ça la question qu'on se pose. Allez-vous aussi les rejeter, oui ou non? Ça, c'est le prophète qui pose la question. Ou bien vous allez l'accepter. Si vous les rejetez, vous êtes Pilate. Vous avez fait ce que Pilate a fait. Vous avez gardé votre position et vous avez livré les justes. Et si vous l'acceptez, là, vous avez pris la bonne position d'accepter le véritable, le vrai Seigneur Jésus-Christ dans sa position d'aujourd'hui. C'est ça la question que nous sommes là où nous sommes. C'est le même Jésus. Il n'y a pas de Jésus. Mais c'est le même Jésus. Mais avec des positions différentes. Et si vous l'adorez dans la position passée, sachez que vous êtes en train d'ajouter du levain à votre pain. Ce n'est pas une bonne adoration. Parce que la position passée était pour un peuple précis. Et aujourd'hui, nous sommes dans un âge où nous sommes dans une autre position. Et dans cette position-ci, les gens qui l'adorent sont des mages. Et vous allez l'adorer dans cette position. C'est ainsi que Dieu vous reçoit. Parce que dans chaque période, dans chaque âge, Dieu a toujours prévu un moyen par lequel son peuple doit être sauvé. Et si vous allez entrer par cette porte-là, c'est ça les saluts. Allez entrer dans la porte passée, vous n'allez pas entrer parce que c'était prévu pour ces gens-là. Donc c'est là où nous sommes aussi, mes frères. Je vous ai dit la citation de la position d'aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de Jésus, vous comprenez. Il y a des gens qui vont vous amener à un Jésus d'hier. À quoi servira-t-il le message de Moïse aujourd'hui? Ça ne servira à rien. Il n'y a pas une mer rouge à séparer avec les bâtons de Moïse aujourd'hui. À quoi servira-t-il le message de Noé? Il n'y a pas une haine de lige où nous allons faire encore une arche. Non. Le message passé est déjà passé et nous sommes dans un message qui s'adapte à la réalité d'aujourd'hui. Et ce message, c'est le message que je suis en train de vous dire, le message de l'air. Est-ce qu'allez-vous maintenant accepter le Seigneur Jésus-Christ, le véritable, dans sa position d'aujourd'hui? C'est ça le problème. Je vais encore rajouter une autre citation qui regarde maintenant à l'adoration. Pour que chaque personne y ait son Jésus. Il n'y a plus encore moyen d'adorer le Dieu de quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est dévoilé devant tous. Et n'importe qui peut l'adorer. Et si tu veux aussi l'adorer ensemble avec moi, mais adorant ton Dieu devient mon Dieu. Pas que tu adores mon Dieu qui n'est pas encore devenu ton Dieu. Non, mon Dieu devient ton Dieu. Et toi et moi, nous adorons le même Dieu, mais le Dieu qui parle avec toi et qui parle aussi avec moi. Il parle avec toi, il parle avec moi. Les mêmes choses qu'il fait avec moi, c'est les mêmes choses qu'il fait avec toi. Bien que les grâces peuvent être différentes par rapport à la position que nous occupons dans les corps mystiques du Christ, mais c'est le même Jésus. Il te rassure qu'il est là. Vous parlez avec lui. Et la position qu'il vous donne, vous l'exercez d'une manière spirituelle, d'une manière mystique, comme lui-même Jésus.
Alors nous allons lire une écriture. Nous sommes dans les 7 lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Là maintenant vous allez comprendre concernant les gens qui se disent qu'ils ont Jésus. Ils ont Jésus. J'ai Jésus. Allez là-bas Jésus. Allez ici Jésus. Tout le monde crie Jésus. Où est le vrai Jésus? Tout le monde le crie. Jésus, Jésus, dans là-bas, Jésus, Jésus. Même dans le message, il y a ceux qui disent qu'ils ont Jésus. Ils n'ont pas ce Jésus-là. Ils sont en train d'adorer autre chose. En train d'adorer une fiction, une représentation. Alors que nous sommes en train d'adorer le véritable Seigneur Jésus-Christ, la parole incarnée de l'heure dans la chair humaine. Et les autres adorent un autre Jésus. Ce n'est pas notre matière d'aujourd'hui, mais nous allons essayer de développer un peu parce que je sais de répondre à la question. Et qu'est-ce que la question, la citation dit? Les 7 lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu, paragraphe 278. Paragraphe 278. C'est prêché le 25 novembre 1965. Le 29 novembre 1965. Oui, c'est en 65 au mois de novembre. Il dit ceci au paragraphe 278. Bien, il y a une voie pure et sainte, le seul lieu des rencontres où Dieu vous rencontrera. Ce n'est pas parce que vous dites, eh bien, je suis un bon méthodiste. Écoutez-moi bien. Il y a une voie pour chacun, pour chaque génération, pour chaque âge. Il y a une voie. Eh bien, on recommence. Eh bien, il y a une voie pure, une voie sainte et sainte, le seul lieu des rencontres où Dieu vous rencontrera. Ce n'est pas parce que vous dites, eh bien, je suis un bon méthodiste. Non, ce n'est pas ça qui va faire de toi un véritable adorateur qui adore Jésus dans sa position d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Je suis un bon baptiste. Non, ce n'est pas ça. Tu peux être un baptiste, mais ce n'est pas ça ce qui va faire de toi le véritable adorateur. Parce qu'un véritable adorateur, c'est celui qui adore le véritable Seigneur Jésus-Christ dans sa position d'aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi des faux Jésus. Dans la citation qu'on a lue, quand on dit le vrai Seigneur Jésus, Shekinah dit le véritable Seigneur Jésus, ce qui veut dire qu'il y a aussi des faux. Parce que quand il y a un vrai, il y a aussi un faux. Quand il y a un vrai dollar, il y a aussi un faux dollar. Quand il y a un faux dollar, il y a aussi un vrai dollar. Et quand les prophètes parlent du vrai Seigneur Jésus, ça veut dire qu'il y a aussi un faux Seigneur Jésus. Il faut maintenant savoir les distinguer pour ne pas tomber en train d'être adoré un faux Seigneur Jésus. Parce que beaucoup de personnes ont porté beaucoup de choses dans le nom de Jésus, mais qui n'est pas Jésus. Ils adorent autre chose, mais ils vous mentent que c'est Jésus. Un faux Seigneur Jésus. Mais je vous appelle, je vous interpelle, je vous supplie mes frères de venir adorer ensemble avec moi le vrai Seigneur Jésus, pas les faux. Et nous allons développer pour essayer de vous montrer quelques signes. Il y en a beaucoup. Je vais vous donner quelques signes, seulement 2 ou 3, qui peuvent vous aider à savoir si vous êtes devant le vrai Jésus ou vous êtes devant le faux Jésus. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Lisons l'écriture. Ce n'est pas parce que vous dites, eh bien, je suis un bon méthodiste, je suis un bon baptiste, je suis un bon pentecôtiste. Non. Mais c'est parce que vous êtes en Jésus. Vous comprenez? C'est parce que vous êtes en Jésus. La parole. Écoutez-moi. En Jésus quoi? La parole. Vous êtes en Jésus. La parole. La portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui. C'est ça le Jésus dont on parle. La portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui. Ah, c'est ça le vrai Jésus. C'est ça être en Jésus. C'est être en Jésus la parole. La portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui. Ce n'est pas aller à gauche ou on crie. Est-ce que es-tu dans la portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui? Malachie chapitre 4, Luc 17-30. Est-ce que es-tu là-dedans? Es-tu en train d'adorer là-bas? Parce que c'est Luc 17-30 qui est la portion de la parole qui a été promise pour aujourd'hui. Et quand cette portion, cette parole s'accomplit, c'est là où se trouve le véritable Seigneur Jésus. Et c'est là où il faut adorer. Aller adorer ailleurs, tu n'es pas dans le vrai Jésus. C'est ça le Jésus que moi j'adore. La parole. La portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui. C'est ça le Jésus que moi j'adore. Écoutez, il dit ceci. Le message de ces jours. C'est ça le Jésus que moi j'adore. Le message de ces jours.
Je profite par là pour vous dire que le message n'est pas les bandes et les brochures. Parce que les gens disent, c'est révolu le système-là d'aller prêcher la parole et faire croire les gens au message et prendre le banc de les brochures et donner aux gens à les lire. Ce n'est pas ça les messages. La Bible aussi, c'est les messages. Donner aussi à quelqu'un la Bible, tu as donné les messages. Tout ça, ce sont les Écritures. Et les Écritures parlent de Jésus. Je vous avais lu, je vous avais exposé là dans mon groupe. Je vais vous donner l'Écriture. Jésus dit que vous sondez les Écritures, vous pensez trouver la vie éternelle en elle. Mais ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Le verset suivant lui dit, et vous refusez de venir à moi. Vous voyez, le banc et les brochures sont des Écritures qui parlent de Jésus. Alors quand vous lisez très bien les bancs et les brochures, vous les écoutez, vous lisez la Bible, ces deux choses, ces trois choses vont vous pointer là où se trouve Jésus. Et quand vous voyez là-bas, l'objectif c'est pour aller adorer. Les mages, quand ils avaient vu l'étoile, ils sont partis pour aller chercher l'étoile. C'était l'objectif pour aller adorer. Qu'est-ce qu'avait montré aux mages l'étoile? L'étoile, c'est qu'ils savaient que l'Écriture avait dit qu'une étoile étrange va apparaître. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Vous aussi, les Écritures vont vous montrer où se trouve l'étoile. Et quand vous allez suivre l'étoile, vous allez trouver maintenant la parole manifestée de ton jour. Adorez maintenant cette parole-là. Le message de l'heure, qui est la portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui. C'est Luc 17:30, c'est Malachie 4, c'est Apocalypse 10, 1 en 9, 1 en 7. C'est ça, le message de l'heure. Et quand vous trouvez tout ça, vous trouvez que tout ça, ça s'est accompli dans un homme. Et quand vous voyez maintenant l'homme dont la parole s'est accomplie, c'est à ce moment-là que vous avez trouvé votre Seigneur Jésus-Christ, le véritable. La portion de la parole prévue pour vous. C'est ça la parole qu'il faut adorer. C'est ça la parole faite chair. Allez ailleurs, je vous assure que vous êtes en train de faire autre chose. Et vous êtes en train d'adorer le faux Jésus. Écoutez ce que les prophètes continuent. Il dit, le message de ce jour, il continue, non pas celui de l'Éther. Non, pas celui de l'Éther. Ça, ce n'est pas le vrai Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus. De Wesley, pas celui de Wesley. Ou des pentecôtistes, non. Si vous êtes pentecôtiste, vous êtes encore loin. Parce que le message de ce jour, pas le message de Wesley, pas le message de Martin Luther, pas le message des pentecôtistes, ce n'est pas ça la parole du jour. Il dit, mais votre Jésus, là où j'ai toujours insisté, il faut adorer votre Jésus. Il faut adorer votre Dieu. C'est ça. Adorez votre Jésus. La parole manifestée de ces jours. Adorez votre Jésus. La clé est claire. Votre Jésus. Les reflets qui est venu dans celui-ci. Vous ne pouvez pas retourner là, à cela. Vous ne pouvez pas retourner au message de Luther. Vous ne pouvez pas retourner à cela, au message de Wesley, au message des pentecôtistes. Ce serait ajouter du levain à votre pain. Vous voyez? Tu vas manger quelque chose qui est abîmé. Les pains, on a déjà dosé le levain à la dimension qu'il te faut. Maintenant, toi, tu vas prendre des choses d'ailleurs pour ajouter. C'est ajouter du levain. Et le pain va manquer le goût. Ce que tu manges, ce n'est pas la meilleure chose. Il dit, ce serait ajouter du levain à votre pain sain. Parce que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En sa saison. Alléluia. Alléluia. Tout le monde a déjà parlé. L'homme vivra de la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Pas n'importe quelle parole de Dieu qui sort de sa bouche. Moi, je ne vivrai pas du message qui était sur la bouche de Dieu du temps de Moïse. Je ne vivrai pas du message qui était sorti de la bouche de Dieu du temps de Wesley, du temps de Luther, du temps de Pentecôte, du temps de Paul, du temps de René, du temps de Noé. Non, je vivrai de la parole qui sort de la bouche de Dieu dans ma saison. Et ma saison, c'est aujourd'hui. Ma saison, c'est aujourd'hui. Je dois adorer la parole la parole faite chair, la parole manifestée de mon jour, le message de l'air, qu'il y ait tout ça dans une personne. Comprenez? Le message qui est dans une personne. Alors c'est vraiment long, mais le message est annoncé. Pour les autres, nous allons développer pour savoir qui est cette personne. Mais pour les autres, comprennent déjà de quelle personne dont je parle. Mais pour les gens, ils comprendront de quelle personne je parle. Mais pour les gens qui ne sont pas du message,
qui n'ont pas encore cru ce message, en général, on les appelle les branhamistes, et comprendront de quoi je parle. Mais pour les autres, je reviendrai avec un numéro pour expliquer clairement. Il s'agit de quel homme dans lequel la parole d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui s'est accompli. Et c'est là où se trouve notre Jésus. Et c'est ce message-là qui nous fait vivre nous. Aller manger ailleurs, c'est manger à la poubelle. Alors, vous avez besoin de parler un peu de quelques signes, parce que je voulais faire une petite vidéo. J'avais besoin de parler un peu de quelques signes qui prouvent que vous êtes en train d'adorer un faux Jésus. Hein? Un faux Jésus. Là où se trouve le véritable Seigneur Jésus-Christ, il y a les signes de sa présence. Tous les miracles que vous avez toujours entendu parler dans la Bible, tout cela, vous allez les trouver de ce côté-là. Quand Jésus s'est manifesté dans la chair dans mon jour, je vis une seule prière, 25 000 miracles ont été opérés. J'ai vu cette remorque remplie de béquilles et de fauteuils roulants. Ça, ce sont les œuvres de mon Jésus dans la chair humaine. Je vis en Finlande un enfant écrasé. Une seule prière, toutes les chairs et les sangs ont été rassemblés et l'enfant s'est tenu debout. Ça, c'est les œuvres de mon Jésus aujourd'hui dans la chair humaine. J'ai vu les écrits être créés par mon Jésus dans la chair humaine. Ça, ce sont des signes qui étaient dans la Bible, qui étaient considérés comme des signes déjà passés, mais qui se sont répétés aujourd'hui pour prouver qu'il s'agit du même Jésus, à l'exception de son corps physique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Là, quand vous trouvez que vous êtes devant le véritable Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir les mêmes signes être opérés. Être opérés. Et ces signes-là sont transmissibles. Parce qu'il dit dans sa parole que mes disciples, un disciple accompli sera comme son maître. Vous allez voir aussi que les disciples de Jésus vont accomplir le même miracle, le même prodige, la même chose. En vous montrant là où se trouve le véritable Seigneur Jésus-Christ pour votre adoration. Parce que, premièrement, pour connaître Dieu, pour d'abord adorer, il faut d'abord connaître Dieu que tu adores. Si tu ne connais pas encore celui que tu adores, donc tu adores une fiction, une imagination. Je t'informe que tu es en train de passer ton temps. L'enfer va te surprendre. Tu ne connais pas celui que tu adores. Mais tu dis que tu es un adorateur. Tu adores quoi? La Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais toi, tu ne connais même pas encore celui que tu adores. Mais tu adores quoi? Tu adores Jésus. Quel Jésus? On vient de nous dire qu'il y a un véritable Seigneur Jésus. Toi, tu adores quel Jésus? On parle de la position d'aujourd'hui. Toi, tu adores dans quelle position? Dans la position de Galilée? C'est là où tu adores? Les messages qu'on vient de lire là avec vous. Que l'homme vivra de la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu en sa saison. Pas la parole qui était sortie dans la saison des Galiléens. Non. Dans la saison des Samaritains. Non. Mais dans la saison des gentils. C'est de cette parole-là qui va te faire vivre. Et c'est ça ton Jésus. Là se trouve le vrai Jésus. Sinon tu vas rester Pilate. Si tu ne crois pas à cette parole. Si tu ne dis pas Amen dans les commentaires. Ou si tu ne demandes pas à Dr Moïse où il est pour que tu sois baptisé. C'est ça régner Jésus. Tu deviens Pilate. Tu as régné Jésus. Tu as refusé de croire le Jésus qui était venu te visiter toi. Alors je suis en train de montrer quel est le Dieu que moi j'adore. Comment il s'appelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable. Dans sa position d'aujourd'hui. Tu es le message de l'air. Pas celui des militaires. Le message de l'heure. La parole manifestée de mon jour. Manifestée dans la chair humaine. Comprenez de quelle chair je parle, vous le croyant du message. Et pour les autres, je reviendrai pour étaler très bien afin que vous sachiez il s'agit de quelle chair. Et comment cette chair-là a voilé Jésus et pour quelles raisons. Et qu'est-ce que ça jouait. Quel est ça le rôle avec moi. Pourquoi je dois adorer Dieu dans ce corps-là. Et à quelle est l'influence. Quelles sont les conséquences pour ceux-là qui n'adorent pas comme ceux-là. Le ciel, l'enfer va te surprendre. Toi qui n'adores pas le véritable Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir dans beaucoup de dénominations aujourd'hui. Quand je parle de dénomination, je parle de toutes les églises qui ont régné Jésus. Toutes les églises qui se sont réunies autour d'un credo sont des dénominationnels. Que vous soyez croyants du message, que vous ne le soyez pas, mais si vous êtes seulement en dehors de cette parole, vous êtes tout autour d'un credo, tout autour d'un homme.
vous n'êtes pas avec le message. Vous ne croyez pas le message de l'air dans sa totalité. Vous ne croyez pas toutes les citations. Je vous informe que vous êtes des dénominationnels. Quand on lit la citation, vous devez dire Amen. Quand c'est le prophète qui dit, vous devez dire Amen. Mais si vous engagez un débat avec le prophète, vous êtes un dénominationnel. Et vous êtes sujet que je puisse vous évangéliser afin que vous soyez baptisés. Vous voyez? C'est là où nous sommes. Alors beaucoup de dénominationnels aussi confondus beaucoup aujourd'hui, ils ont compris que le peuple est dans le besoin, le peuple est dans la souffrance, le peuple a beaucoup de problèmes et ils ont produit un système de vision, je ne sais pas. Les prophètes sont en train de pulluler partout. On vous donne des prophéties authentiques, on donne même des numéros de téléphone, on cite le nom des gens et cela, ça attire les enfants de Dieu pour venir écouter. Mais quand ces choses-là ne sont pas transmissibles à vous, les enfants de Dieu qui parlez là-bas, vous les voyez, ça demeure seulement à une seule personne. Le miracle à une seule personne. Tirez attention. Vous êtes en train d'adorer le Dieu de quelqu'un d'autre. Parce que s'il est aussi votre Dieu, vous devez lui dire que Seigneur, je ne suis pas venu pour dépendre de quelqu'un. Je vis les choses que tu fais avec cet homme. Je veux que ma place aussi soit reconnue. Que je puisse aussi naître de nouveau. Et que la chose que tu as placée à moi puisse éclater. Que je te voie aussi. Que tu me parles aussi. Dieu parle avec tout le monde, même avec les païens. Ça, c'est la parole qui dit ça. Dieu parle avec tout le monde. Mais toi, Dieu ne parle jamais avec toi. Mais pour que Dieu te parle, toi, ça transite toujours par des prophètes. Et c'est toujours les mêmes prophètes. Soit c'est les pasteurs, soit c'est un frère de l'église. Toujours la même personne. Mais toi, même un songe, toi, tu ne vois jamais. Même un songe, toi, tu ne vois jamais. Non. Dieu a toujours, il y a beaucoup de moyens, beaucoup de voies par lesquelles Dieu parle avec ses enfants. Mais Dieu parle avec chacun de nous. Alors si toi, Dieu ne parle pas avec toi, dire attention. Dire attention. Vous risquez d'adorer les dieux de quelqu'un d'autre. Et vous risquerez aussi d'adorer les diables sans le savoir. Et il y a aussi des personnes qui ont le véritable Seigneur Jésus-Christ. Le vrai miracle. Le vrai prophétie qui viennent de Dieu. Mais vous remarquerez que des fois c'est transmissible. Quand ça passe les gens, c'est ça la bonne chose. Parce que le prophète dit, si vous voulez que les gens ne soient pas ballottés, amenez-les à recevoir le Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Ils n'arrivent pas à le faire. Amener une personne au baptême du Saint-Esprit, c'est très difficile. Pour que la personne devienne indépendante spirituellement. Non, lui veut seulement que la personne reste inférieure de manière que chaque fois que la personne a un problème, tu l'appelles le pasteur. Tu l'appelles le pasteur. Tu l'appelles le pasteur. Le pasteur devient l'intermédiaire entre toi et Dieu. Le pasteur ira au ciel et toi tu iras en enfer. Si toi tu ne cherches pas ton Dieu, tu ne dois pas toujours dépendre de ton pasteur. Le pasteur, le prophète dit que les pasteurs sont des généraux. Et j'avais dit que les généraux sont des personnes qui dirigent des troupes des soldats. Et en général, en réalité, si vous suivez un général n'a pas une grosse arme. En général, une petite arme qui peut contenir même 12 ou 20 balles ou 12 balles comme ça, quelque chose. On appelle ça les revolvers. Hein, il a ça, il met ça à la ceinture. Mais les personnes qui transportent des armes lourdes sont des soldats qui n'ont pas même de grade. Mais aujourd'hui, le pasteur transporte toutes les armes, les chars de combat, lui, les MGP, lui, les AK-47, lui, les snipers, lui. C'est lui qui a toutes les armes de l'église. Et l'église n'a rien. Non, mais toi tu es quel général? Le général, pour qu'il soit en sécurité, lui porte une petite arme de défense. Mais c'est à côté de lui les gens qui sont autour de lui qui portent de grosses armes pour la protection du général. Un soldat ne compte pas sur l'arme du général. Le général est là pour donner les techniques de combat. Et le soldat compte sur son arme et sur sa technique et sur son expérience. Mais les pasteurs d'aujourd'hui n'entraînent plus les soldats. Ils ne veulent plus encore les montrer les techniques de combat. Ils veulent qu'eux-mêmes puissent être au top, qu'eux-mêmes opèrent, qu'eux-mêmes guérissent les malades, prient pour les malades, qu'eux-mêmes fassent ceci. Donc que personne d'autre ne puisse le faire. Comprenez que soit il n'a pas le véritable Seigneur Jésus-Christ, il est en train d'adorer quelque chose d'autre qui est derrière lui, soit il a le véritable Seigneur Jésus-Christ, mais il a trouvé ça dans la souffrance. Parce qu'il y a la différence. Il y a les gens qui cherchent Dieu. Ils partent, ils pleurent, ils gênent pendant même 10 ans. Ils pleurent à la montagne, ils passent des nuits affamés, ils font des jeûnes terribles. Ils
une sainteté à une dimension très élevée. Il se consacre, il se sacrifie. Et pour finir, Dieu voit la souffrance et les sacrifices. Dieu vient, il apparaît. Il rencontre Dieu. Cette personne-là sera jaloux de ce qu'il a. Ça sera difficile de le transmettre à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un, quand il va voir quelqu'un d'autre être opéré comme lui, il va sentir quelque chose comme la haine dans son cœur. Il ne va pas permettre que les autres deviennent comme lui. C'est une personne qui est jaloux. Imaginez-vous quelqu'un qui a eu l'argent avec la souffrance. Quelqu'un qui a souffert pour avoir l'argent. Pour dépenser cet argent, pour donner cet argent à quelqu'un, c'est très difficile. Mais la personne qui a eu l'argent par cadeau, on lui a donné l'argent par cadeau. Vous allez voir que cette personne, pour donner à quelqu'un, il donne facilement. Pour dépenser, il dépense facilement. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'une personne qui a cherché Dieu avec toute sa souffrance, cette personne-là peut avoir le véritable Dieu. Mais pour vous apprendre aussi, vous qui êtes autour de lui, pour devenir comme lui, vous les croyants, pour atteindre la dimension que lui a, il va vous empêcher de le devenir. Il va vous décourager dans ses prédications. Il va vous dire que c'est difficile. Effectivement, ce n'est pas tellement vous dire le faux, mais lui a souffert pour l'avoir. Il va vous dire que c'est difficile. Il va croire que vous n'êtes pas à mesure de le devenir. Non, tu es aussi à mesure de devenir comme lui. Il suffit seulement que tu découvres comment le faire et tu vas le devenir. Tu es possible, tu es capable. Si en toi, dans tes rêves, tu dors la nuit, tu fais quelques visions, et en toi quelque chose que tu es appelé à faire de miracles. Sans que moi là, je sois appelé à prier les gens, les autorités vont marcher, les aveugles vont voir. Ça veut dire que cette profondeur là est en toi. Mais si tu es devant un conducteur qui te bloque, qui ne t'empêche pas, qui ne te dit pas que c'est possible, avance, prie pour les malades, avance, prie pour eux, c'est possible, allez-y. Si tu n'es pas devant cette personne là, qui est un peu jaloux, qui ne veut pas qu'il y ait beaucoup de chefs, un leader qui ne veut pas qu'il y ait d'autres leaders, tu seras freiné, tu seras bloqué, tu seras empêché pour ton évolution. Alors il faut chercher qui? Il faut chercher quelqu'un qui a trouvé Dieu par la grâce. Trouver Dieu par la grâce. Donc quand c'est Dieu qui vient à toi, toi tu ne l'as pas cherché, tu vois Dieu venir à toi. C'est dévoilé à toi, c'est manifesté à toi. Ça sera facile de partager avec les autres parce que tu sais qu'il est venu à moi gratuitement et je peux le donner gratuitement. Mais toi qui as dépensé des jeûnes et des prières, tu as dépensé des montagnes et des montagnes, tu as dépensé des prières et des prières pour recevoir Dieu, tu seras obligé de vendre cette prière par ton honneur, par le respect que les gens te respectent. Que tu puisses faire le buzz parce que tu as dépensé beaucoup pour en avoir. Mais les personnes qui reçoivent cela d'une manière gracieuse peuvent le donner gratuitement à qui il veut. Apprenez quelqu'un à qui il veut facilement et la personne va le devenir. Je vous donne un exemple dans la Bible. Regardez Paul et Pierre. Pierre a souffert pour avoir le Saint-Esprit, mes frères. Pierre a été avec Jésus. Il a passé des nuits dehors, il a fait des jeûnes et des prières, il était à chaque fois à la montagne avec Jésus, il a jeûné avec Jésus et il est même parti s'enfermer dans la chambre haute pendant 40 jours pour que le Saint-Esprit vienne. Et dans ces chambres hautes, la Bible dit qu'il jeûnait et il priait. Et enfin, le Saint-Esprit est venu sur eux. Ils ont reçu Jésus dans leur corps. Ils ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur. Allez maintenant lire le livre de Pierre. Allez lire le livre de Jacques. Vous allez trouver que Pierre renforce le ciel. Si tu lis le livre de Pierre, vous allez voir que le ciel est très difficile pour y entrer. Hein? Pierre dans son langage, dans Pierre chapitre 1, Pierre 2, Pierre, Jacques, vous allez voir que ces gens-là renforcent, donc rétrécissent le ciel. Vous allez voir que pour aller au ciel, dans le sens que Pierre a parlé, vous allez trouver que les pierres sont très dures, très rigoureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert eux pour avoir le ciel. Ils ont souffert pour avoir le ciel. Mais Paul qui n'avait pas gêné, Paul qu'est-ce qu'il était? Il était en train de tuer, il a tué Étienne, Paul. Et il était en train de partir en route pour aller poursuivre d'autres chrétiens. Et Dieu descend et apparaît devant lui. Dieu est apparu devant Pierre, devant Paul. Dieu est venu à Paul sans que Paul le cherche. Sans que Paul aille gêner, sans que Paul aille prier, sans que Paul monte à la montagne.
Dieu est venu et il est apparu à Paul. Paul a reçu Dieu par la grâce. Il était dans les péchés. Tirez attention avec des pasteurs qui vous disent qu'ils sont saints, ils n'ont jamais péché, ils n'ont jamais fait ceci, cela. Tirez attention avec eux, ce sont des personnes qui rétrécissent le ciel. La parole que nous avons reçue, c'est par la grâce. Par la grâce, pas par les œuvres. Pierre parle des œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Ça, c'est Pierre. Pour vous dire qu'il faut les œuvres, qu'il faut les œuvres, qu'il faut les œuvres. Mais Paul vous dit que vous êtes sauvés par la foi. Les œuvres sont rien. Sont des œuvres mortes. C'est rien. Vous êtes sauvés par la foi. Ça, c'est Paul. Vous comprenez que Pierre, il faut les œuvres de la foi. Mais Paul, il faut tout simplement croire en Jésus-Christ et par la grâce, tu es sauvé. Et les pasteurs là qui vous rétrécissent les ciels là, sont des personnes qui ont trouvé Dieu par la pénitence. Mais les gens qui ont reçu Jésus par la grâce, dans tes péchés tels que tu es là, je suis en train de te parler de Jésus. Et maintenant, tu crois à cette parole de la manière que tu es. Tu seras une personne capable de transmettre tout ce que tu as. Parce que quand Jésus est venu à toi, il est venu tel que tu es. Il n'a pas exigé. Le prophète dit ceci. Pour venir à Jésus, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de choses de dire que non, je dois d'abord enlever ceci, je dois enlever cela, je dois d'abord abandonner à boire, je dois abandonner la cigarette, je dois abandonner l'impudicité. Non. Le prophète dit, venez tel que vous êtes. Lui, seul Dieu, c'est lui qui prendra la charge d'enlever ce que tu as en toi, qui ne se conforme pas avec la parole de Dieu. Lui, c'est lui qui a le monopole de le faire. Toi, tu ne pourras jamais enlever un péché qui est en toi. C'est Jésus qui peut le faire. Alors, je te demanderai ceci, mon frère et ma soeur. Une personne qui reçoit Dieu par la grâce, dans les péchés que tu es, Dieu vient et il t'apparaît, comme il avait apparu à Paul. Allez lire Paul. Paul parle et insiste que le salut c'est par la grâce. Pourquoi? Parce que lui aussi, Paul a été sauvé et amené au service du Seigneur par la grâce. Il n'a pas fait les œuvres pour l'atteindre. Mais il était en train de pécher. Mais Dieu est apparu par la grâce. Mais les personnes qui ont gêné, prié comme des pierres. Allez lire Pierre. Hein? Quand nous allons terminer ici, allez lire le livre de 1 Pierre, 2 Pierre, allez lire le livre de Jacques. Vous comprendrez que ces deux messieurs-là, de la même manière qu'ils avaient souffert pour recevoir le Saint-Esprit, de la même manière qu'ils vous obligent aussi d'être trop durs. C'est bien de faire tout ce qu'ils ont dit, c'est la parole de Dieu. Il faut vivre comme cela pour être saint. Mais pour recevoir Dieu, ça ne demande pas que tu fasses cela. Pour recevoir Dieu, c'est comme tu es là. Tu viens à Dieu, parce qu'il est en train de te parler maintenant. Tu viens à lui, et lui maintenant prendra la charge de te donner une puissance en toi, la puissance du Saint-Esprit, qui va te permettre maintenant de vivre comme Pierre l'a fait. De vivre comme Pierre l'a dit, comme Jacques l'a dit. Mais Paul, lui, c'est ce qu'il a dit, par la grâce. Par la grâce. Je vous ai dit des signes. Les signes, c'est la transmission. Un pasteur qui fait beaucoup de choses, seulement lui-même suspecter des choses. Soit il a quelque chose d'autre qui n'est pas Dieu. Soit il a le véritable Seigneur Jésus-Christ, mais il a trouvé ça par la souffrance. Il a trouvé ça comme Pierre et Jacques. Pour les transmettre à quelqu'un, c'est très difficile. Quand il va voir quelqu'un d'autre commencer à faire ce qu'il fait, sans avoir passé par la voie par laquelle lui a passé, il va mettre des crocs en jambes. Il va bloquer pour que cela n'arrive pas. Il va bloquer. Il veut vous voir monter à la montagne, aller dormir dans le froid pour recevoir Dieu. Et quand vous ne faites pas cela, il va voir ça les comptes. Et même quand tu vas faire cela, dès que tu vas commencer à manifester la chose, lui, il sentira en lui une certaine jalousie. Parce qu'il cherchait quelque chose qu'il a payé par son argent. Et vous aussi, je vous dis, mes frères. Et quand vous avez, soit c'est comme cela. Mais non, là où se trouve le véritable Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que les œuvres que Dieu fait avec les conducteurs, Dieu va les faire avec les autres. Le ministre qui sont tout autour du conducteur, le conducteur leur donnera tous les secrets qu'il a pour que ces ministres deviennent exactement comme lui. Là, c'est une personne qui a reçu par la grâce. Il transmet facilement. Il sait que Dieu m'a donné ces choses pour donner aux autres. Et quand il garde ça pour lui-même, il est en train d'empêcher Dieu d'agir. Il va se gêner en lui. C'est ce qu'il va faire, qu'il va recevoir la chose.
Et c'est la chose de comprendre que c'est pour donner aux autres, comme nous le faisons aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de poster sur WhatsApp, Facebook, sur Twitter, par-ci, par-là. Tout ça pourquoi? Parce que la chose que Dieu nous a donnée, c'est pour transmettre ça aux autres. Parce que moi, je l'ai reçu par la grâce. C'est par la grâce que Dieu m'a donné ça. Je n'ai pas gêné, je n'ai pas... Non, 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 non. Dieu m'a donné ça par la grâce. Et après, j'ai commencé maintenant à vivre maintenant la vie chrétienne. Je peux gêner, je peux prier, je peux faire ceci après. Mais pour recevoir la chose, je l'ai reçu par la grâce. Et c'est pourquoi je donne à tout celui qui veut en recevoir. Vous tous qui voulez recevoir le détail de la chose, je suis disponible. Je vous donne les choses dans les détails. Et vous partez prêcher des choses d'aujourd'hui avec précision. Personne ne va vous troubler. La puissance aujourd'hui réside dans Dieu, dans la chair humaine. Quand vous partez prêcher un Jésus de Galilée, je vous dis, vous récoltez des zéro résultats. Des personnes qui prêchent Jésus de Galilée et qui ont de bons résultats, je vous ai dit, sont des personnes qui ont peiné pour recevoir ce qu'ils ont. Ils ont gêné, ils ont payé, ils peuvent vous relater des histoires de sa souffrance ici. Toi-même, tu vas sentir que c'est terrible, je ne peux pas y arriver. Ce sont ceux-là. Mais si vous voulez appliquer un frère de prédication avec puissance et miracle, des choses extraordinaires, chaque fois passer par tout ce voilà, parce que Christ est déjà mort à notre place. Christ a déjà souffert pour toi. Ta souffrance à toi ne porte rien. Le prophète dit ceci. Quand nous jeûnons, ce n'est pas pour monnayer ce que nous avons à Dieu. On échange ça avec notre jeûne. Non. Tous nous recevons tout par la grâce. Même quand tu as jeûné là. Ce n'est pas les jeunes là que tu vas montrer à Dieu que Seigneur, j'ai jeûné par toi. Il ne va pas, j'ai jeûné pour recevoir, ça ne va pas te donner. Parce que nous recevons tout à cause du décès, de la mort du Christ à la croix. C'est cette grâce qui fait que nous recevons tout. Et quand vous ne recevez pas comme ça, c'est un problème. Nous recevons tout par la grâce. C'est dit bien par la grâce. Et quand toi tu veux avoir de prédications puissantes, prêcher avec miracle et prodige, venez. Venez, je vais vous montrer le véritable Seigneur Jésus-Christ. Surtout vous les ministres, vous serez très bien encadrés. Le véritable Seigneur Jésus-Christ, dans sa position d'aujourd'hui, comment prêcher avec tous les détails possibles, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans les messages. L'équilibre total, vous n'allez pas adorer un homme, vous adorez toujours le véritable Seigneur Jésus-Christ. L'équilibre total par l'aide du Seigneur. Et vous allez recevoir la chose au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je pense que vous avez compris les messages. Qui est-ce que j'adore? Il y a combien de dieux? Il y a un seul Jésus. Mais le problème, c'est qu'il dépend de son adoration. Parce que la personne vit, nous venons de le lire, la personne vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu en sa saison. Si vous allez vous dépendre de la parole qui était sur la bouche de Dieu du temps de Moïse, vous irez en enfer. Du temps même de Galilée de Jésus là, je vous dis, vous irez en enfer. Mais c'est du temps d'aujourd'hui que vous allez partir au ciel. Et je vous ai montré, si refusez, c'est situé un Pilate qui a livré Jésus, qui a sauvé Barabbas. Les portes sont grandement ouvertes à tout le monde. Vous êtes quelque part, vous avez compris que ces choses vous ont touché. Il faut que vous entrez en détail. Écrivez-moi, soit sur WhatsApp, soit sur Facebook. Je répondrai au plus vite possible. Vous avez besoin du baptême, j'y répondrai. Vous êtes un ministre, vous avez besoin de prêcher avec puissance. Vous avez besoin de prêcher parce que il faut qu'on fasse le détail de quelque chose. Nous ne sommes pas les mêmes. Dans les corps mystiques de Jésus, nous avons plusieurs positions. Mais il y a une position qui est là pour les ministres. La Bible dit dans Marc chapitre 16, allez au dernier verset, verset 16. Allez là-bas. Lisez jusqu'à la fin. Jusqu'au verset 21 ou 22, comme ça, le dernier verset. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est le miracle pour la croyance. Dès que tu crois ces choses que je vous dis, mon frère, ma soeur, voici les miracles qui vont t'accompagner. Au nom de Jésus, vous prierez sur les malades seront guéris. Au nom de Jésus, vous allez prendre les breuvages mortels, les poisons, ça ne vous fera aucun mal. Au nom de Jésus, vous chasserez les démons et les démons obéiront. Ça, c'est pour ceux qui auront cru. Mais quand vous allez partir au dernier verset, la Bible dit, quand les disciples sont partis, les miracles et les prodiges qui accompagnaient Jésus les accompagnaient pour les envoyer de Dieu, pour les personnes qui partent pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Le miracle et les prodiges qui accompagnaient Jésus les accompagnent. Regardez Paul.
se sont accompagnés. Regardez Pierre et regardez Philippe. Tous ceux qui ont annoncé la bonne nouvelle, le miracle de Jésus les ont accompagnés. Et aujourd'hui, Jésus est venu encore une fois de plus pour les gentils avec des miracles extraordinaires. Je viens de citer ici. Une seule prière, 25 000 miracles. Alors c'est pour vous dire que aujourd'hui encore, vous les disciples de Jésus-Christ dans sa position d'aujourd'hui, quand vous irez pour annoncer la bonne nouvelle, tous les miracles et les prodiges qui accompagnaient Jésus-Christ dans la lumière du soir seront avec toi et vous accompagneront. Pourquoi ça ne vous accompagne pas? Parce que vous prêchez mal. Parce que vous prêchez un Jésus passé. Parce que vous prêchez la parole manifestée, mais qui n'est pas de ce jour qui était du jour passé, ou la parole manifestée qui sera diffusée dans le millénium. Vous partez parler aux gens du millénium, vous parler aux gens du ciel, de l'enlèvement, des choses qui vont venir dans le futur. À l'enlèvement, Jésus aura une autre position. Dans le millénium, il y aura une autre position. Mais aujourd'hui, Jésus a une autre position. Prêcher ce qu'il est aujourd'hui. Le prophète dit, c'est ça le moment de courir partout ça et là pour prêcher ce que Jésus est aujourd'hui. Je dis bien, pour prêcher ce que Jésus est aujourd'hui. Si tu parles prêcher ce que Jésus était hier, ce que Jésus sera demain, le miracle et le prodige qui ont accompagné Jésus-Christ dans sa position d'aujourd'hui ne vous accompagneront pas. Alors pour finir, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez compris, vous avez saisi, et Dieu de William Marion Branham vous bénisse richement. Hein? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Vous avez des questions, vous avez des soucis, écrivez-moi dans les commentaires. Écrivez-moi dans les commentaires et je vais vous répondre sans souci et sans difficulté. Tout ceci pour la gloire du Père. Je l'ai fait pour la gloire du Père. C'est moi, j'ai été envoyé sur terre pour ça. Prêcher l'évangile. Apporter la parole à tout le monde. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça la mission. Et je fais ce que tu as fait. Les restes, que le Seigneur vous accompagne. Alors je vais faire une petite prière. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Merci pour cette occasion magnifique que tu as accordée. Avec tes enfants, avec ton peuple qui sera à l'écoute de cette vidéo. Que la grâce et la gloire du Tout-Puissant les accompagne. Touche les cœurs disposés, Père de gloire. Accorde la puissance à celui qui en manque. Accorde la guérison à celui qui en a besoin. Accorde la prospérité à celui qui en a besoin. Accorde la conviction à celui qui veut croire. Seigneur, je t'en prie et je sais très bien que c'est toi-même qui touches le cœur et qui sonde les rangs. Va maintenant, Seigneur Jésus, fais de manière que cette vidéo atteigne, Père de gloire, les extrémités de la terre. Que là où se trouve ton fils, peu importe où il est, même s'il n'a pas de méga, qu'il recharge le méga en ce moment même pour suivre cette vidéo. Que ça soit une vidéo qui va toucher son cœur, afin qu'il puisse croire cette parole, cette véritable parole, pour qu'il soit sauvé. Parce que tu as dit que le ciel, nous irons au ciel lorsque les dernières brebis entreront. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous sommes à la recherche de cette dernière brebis. Où est-ce qu'elle est, Père? Toi, tu connais où elle est. Alors fais de manière que cette bonne nouvelle que nous venons d'annoncer puisse arriver à toute la création au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même si quelqu'un d'autre la vit, qu'il le montre à son voisin. Alors je déclare bénédiction sur celui qui regardera cette vidéo. Je déclare guérison, miracle et protection totale à celui, Père de gloire, qui partagera cette vidéo. C'est ainsi que j'ai dit. Vous tous qui êtes malades, recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez des problèmes difficiles, que tous ces problèmes reçoivent des solutions au nom de Jésus-Christ. Vous qui n'êtes pas, qui êtes peut-être stériles, j'ai dit au nom de Jésus, recevez les enfants. Peu importe où vous êtes, peu importe les problèmes que vous avez, peu importe la difficulté que vous avez, au nom de Jésus-Christ, que cela reçoive la solution au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu as accordé cette solution aux gens. Merci Seigneur parce que les aveugles, je suis aveugle. Au nom de Jésus, recouvre la vie. Si tu n'as jamais entendu, tu es sourd-muet. Si toi tu entends la vidéo et tu sais qu'il y a ta soeur qui est sourd-muet, qui n'entend pas depuis qu'il est né, pose tes mains sur ses oreilles et dis Amen à cette prière. Et il sera guéri au nom de Jésus-Christ. Père éternel, le Père de gloire, tu en as autorisé ainsi. Nous te remercions pour cette occasion, tout ceci pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi prié. Amen.